Bonjour à tous. Donc pour cette 10e vidéo, je souhaitais vous parler de Cuba parce que c'est un pays qui m'a énormément marqué et qui m'a beaucoup aidé pour ma reconstruction par rapport au viol. Alors la première année où je suis allée à Cuba, c'était en 1996. Donc je suis allée pour un mois. Et ça m'a tellement plu en fait que j'ai voulu y retourner et je suis repartie après en 1997 pour une année jusqu'en juillet 98. Euh, j'ai donc habité à La Havane, qui est la capitale de Cuba. Alors en fait j'y allais d'abord surtout pour les danses, pour apprendre les danses latines et plus particulièrement les danses afro-cubaines que par la suite je suis venue, donc j'ai pu enseigner ces danses-là en France. Euh, j'ai, euh, C'était surtout en fait ce qui me plaisait de ce pays, c'était surtout son histoire, parce que depuis toute petite en fait j'ai été baignée par l'histoire de Cuba, la révolution cubaine, par le biais de mes parents qui étaient vraiment admiratifs de ce pays. Et c'était aussi en fait une période où donc j'avais 26 ans. Je me cherchais un peu en tant que métisse. Je me sentais pas trop à ma place en France. Je me sentais pas trop à ma place non plus en Afrique. Donc, quand je suis arrivée à Cuba, c'est vrai que là, je me suis dit, waouh, c'est là, c'est ma place, quoi. C'était vraiment le pays du métissage. Il y avait toutes les couleurs de personnes, donc je me sentais vraiment à ma place. Euh, je suis tout de suite. Donc c'était un- Je suis tout de suite tombée amoureuse aussi de l'histoire et donc du peuple en fait, du peuple cubain, parce que je trouvais que c'était des personnes qui étaient très beaux dans leur manière de se déplacer, de danser, et leur fierté aussi d'être cubains. Euh, je voulais en fait essayer de, de pouvoir vivre avec eux, de me fondre en fait dans leur culture, leur façon de vivre, pour mieux les connaître en fait. Et en fait, j'ai vraiment découvert un peuple qui était très accueillant, très fier, solidaire, très bien dans leur basket en fait. Et surtout, j'ai trouvé voilà, qu'ils étaient, depuis petit en fait, je trouvais que c'était des personnes qui étaient très bien dans leur corps. Parce que même les petits-enfants, on voyait qui étaient toujours dans la danse, dans la musique. Ils n'avaient aucun complexe. Ils étaient, ça faisait partie, en fait, la danse fait partie de la vie de chaque Cubain. La danse et la musique. Et donc, ça me paraissait vraiment, même quand je prenais des cours, en fait, j'ai pris des cours donc, dans une école de danse, mais j'ai pris aussi des cours avec des danseurs professionnels de compagnie de danse. Et ça me paraissait beaucoup plus sérieux, beaucoup plus naturel. C'était plus facile aussi, parce que c'était... voilà, il n'y avait pas de problème de... On n'avait pas à se sentir complexé ou à avoir l'impression qu'on nous regarde mal ou quoi. Enfin, je me sentais vraiment à l'aise en fait avec mon corps. Euh, et puis aussi au niveau de la sexualité, c'est quelque chose, c'est un pays qui est pas du tout où il n'y a pas autant de tabous qu'en France. C'est-à-dire que la sexualité, c'est quelque chose là-bas qui paraît aussi important que je dirais pas de respirer, mais peut-être c'est un besoin secondaire mais important. Voilà, c'est pas aussi important que manger, mais presque. Voilà. Donc, il n'y avait pas du tout de tabou par rapport au corps et à la sexualité. Et je trouvais aussi, en fait, par rapport aux adolescentes, euh, je trouve que
si on compare avec la France, je trouve que les filles françaises sont souvent complexées par rapport à leur corps, par rapport à... Elles se trouvent trop comme ci ou pas, c'est comme ça. Et en fait, des fois, c'est bien de regarder aussi ce qui se passe dans les autres pays pour apprendre aussi des choses positives qui peuvent se passer, pardon, qui peuvent se passer dans les autres pays. Et en fait, à Cuba, il y a une grande fête qui se fait, qui se pratique aussi dans d'autres pays d'Amérique du Sud, je crois, au Mexique. C'est c'est pour les filles, hein, donc c'est la fête des 15 ans. C'est-à-dire que quand les filles ont 15 ans, elles ont une fête qui est magnifique où elles sont habillées, maquillées comme des princesses. C'est leur journée et donc on leur fait des photos. Elles ont vraiment des robes magnifiques et elles sont adulées. C'est comme en fait une initiation, comme pour dire elles passent du passage de l'enfance au passage d'être une jeune fille en fait. Et en fait, je trouve que bah, cette fête-là, c'est positif parce que ça leur permet de se sentir bien dans leur peau après, de se sentir belle. C'est vrai que je connais très peu de Cubaines qui sont complexées en fait. J'en connais pas beaucoup. La majorité, elles sont bien dans leur corps et voilà, elles sont fières d'elles. Alors c'est vrai que aussi il y a par rapport à l'histoire de Cuba, moi c'est vrai que c'était un pays, donc c'était un pays, c'est un pays communiste, donc pardon, c'est un pays donc à la base qui est communiste, qui a eu pendant des années donc un embargo de la part des Américains et en fait quand il y avait l'URSS qui était là, ils avaient donc à ce moment-là, ils avaient quand même l'aide économique de l'URSS. Et après, dans les années 95, donc l'URSS est tombée. Donc il y a presque plus eu de pays communistes qui restaient donc dans le monde. Et en fait, après, donc le Cuba donc s'est tourné un peu vers le Venezuela avec le président Hugo Chavez, donc qui faisait comme ça des espèces de troc en fait, où ils s'entraidaient pour leur économie. Et mais en fait, le fait que c'était quand je comparais, parce que bon, c'est vrai que moi je venais d'un pays capitaliste, et quand je comparais en fait la vie là-bas par rapport à la vie en France, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que tout est joli. Pour moi, chaque système, il y a du bon et du mauvais, hein. On ne peut pas dire que tout est beau dans le capitalisme et tout est beau dans le communisme. Mais il y avait des choses, je dirais, que j'ai trouvé beaucoup plus positifs au niveau de Cuba qu'en France. Par exemple, je trouvais que les Cubains étaient beaucoup plus solidaires entre eux. Ils avaient développé énormément au niveau de l'éducation. L'enfant, en fait, à Cuba est très très important. Et l'enfant est protégé. Euh, L'enfant est vraiment considéré comme l'avenir du pays. Et, euh, et en fait, les enfants, ils sont vraiment adulés et ils sont aimés vraiment à Cuba. Et donc, ils ont énormément développé au niveau de l'éducation, au niveau des écoles, au niveau de l'alphabétisation aussi pour les adultes. Parce que quand il y a eu donc le début de la Révolution, en fait, il y a eu plein de gens, de personnes qui savaient lire, que je connaissais, qui sont allés donc dans les campagnes pour apprendre à lire aux gens qui ne savaient pas lire. Donc ils ont énormément développé au niveau de l'éducation et aussi au niveau de la santé. Il y a eu, c'est un pays en fait où on ne voit pas de gens qui meurent de faim, enfin il n'y a pas de grosses maladies comme on peut voir dans certains pays d'Afrique. Donc au niveau de la santé, ils sont quand même ils sont évolués quand même, ils sont très évolués. Et
c'est aussi un pays qui est très, au niveau culturel aussi, qui est très avancé, je dirais. Je trouve que les Cubains sont très cultivés. Ils ont, euh, ils ont au niveau de tout ce qui est la littérature, euh, tout ce qui est l'art, le cinéma, la musique, ils sont très très à la pointe quoi en fait. Et c'est très enrichissant, je dirais, même pour quand on va dans ce pays pour apprendre, c'est euh, c'est vraiment enrichissant parce qu'on découvre énormément de choses. Quand on pense ne serait-ce qu'à la danse, eh ben, il n'y a pas que la salsa à Cuba, il y a énormément de danses, des danses folkloriques, des danses plus traditionnelles, des danses plus contemporaines. Donc c'est très très varié, c'est une culture vraiment très très enrichissante. Euh, Après, il y a aussi un côté où ils étaient donc très très fiers de leur... ils sont très patriotes, ils aiment vraiment leur pays. Parce que c'est vrai que donc le président à l'époque quand j'y suis allée c'était Fidel Castro. Donc aujourd'hui le président c'est son frère, c'est Raúl Castro. Et c'est vrai que ces hommes ont fait partie donc de la révolution cubaine et ils ont réussi quand même à faire cette révolution grâce au peuple en fait qui les a accompagnés, qui a, qui a lutté avec eux. Donc c'est pour ça que je voyais en fait dans les différentes générations en fait de Cubains par rapport à leur président de l'époque. Euh, il y en avait qui l'adulaient et puis d'autres qui le détestaient. Mais il y avait toujours un certain respect quand même parce que c'est vrai que pour faire une petite comparaison, on va plus quand même respecter un président qui va aller sur le terrain de bataille pour libérer un pays qu'un président qui va envoyer des jeunes se faire tuer et qui lui va rester dans son bureau tranquille quoi. Alors il y avait aussi quelque chose par rapport à la du coup comme au niveau géographique Cuba est pas très loin des États-Unis, hein. Donc il y avait, j'ai ressenti vachement dans ces années-là une certaine paranoïa un peu d'avoir peur que les Américains envahissent Cuba ou arrivent du jour au lendemain pour débarquer ou mettre une bombe. Et j'ai une anecdote qui est assez drôle par rapport à ça. C'était une femme que je connais qui avait plus de 60 ans qui, euh, qui me disait, moi, le jour où les Américains vont venir à Cuba, je suis prête à me battre jusqu'à la mort. Elle avait son fusil, j'ai mon fusil qui est là, et j'irai sur le front de bataille me battre pour la révolution. Enfin bon, je trouvais ça vraiment, ça m'avait fait un peu rire. Et donc voilà, c'est aussi un endroit où je me sentais vraiment en sécurité. Dans ces années-là, il n'y avait pas beaucoup de délinquance. C'était assez tranquille, je dirais. Il y avait une bonne sécurité des personnes. Euh, alors après, moi, j'y suis retournée plusieurs fois. Des fois, j'y allais 3 mois, des fois 3 semaines. La dernière année, je suis allée en 2008. J'y suis pas retournée depuis parce que j'ai assisté à une bavure policière dans un bus et donc là j'ai vu que petit à petit en fait il y avait de plus en plus de violence et je pense que malheureusement c'est un pays qui va prendre le chemin d'autres pays d'Amérique du Sud comme la Colombie ou le Venezuela. Je pense que ça risque de devenir un peu violent. Euh, En plus, donc là, ça fait quelques mois maintenant que l'URSS a fait tomber l'embargo. Donc ça veut dire pour les Cubains qu'une ouverture sur l'extérieur beaucoup plus forte, beaucoup plus de possibilités de voyager, hein. Donc c'est positif, ça peut être positif au niveau des transports de personnes, enfin de pouvoir voyager, hein, parce que beaucoup de jeunes Cubains
étaient très frustrés de ne pas pouvoir quitter leur pays, ce qui est normal. Donc là, ils auront cette possibilité. Mais je, à mon avis, je pense que ça va aussi leur apporter du bien, mais ça va aussi leur apporter du moins bien. Je pense qu'il y aura plus de délinquance. Et à mon avis, si tous les Américains débarquent à Cuba, je pense que ça risque de revenir comme avant la Révolution. C'est-à-dire qu'avant la Révolution, Cuba était considéré comme le bordel des Amériques. C'est-à-dire que tous les trafics y avaient lieu, il y avait de la prostitution, de la corruption, tout ce qui est drogue et tout ça. J'ai peur que ça redevienne comme ça. Je suis très triste pour les Cubains, surtout les personnes qui ont l'âge de mes parents, en fait, parce que je suis triste pour eux de voir, en fait, que c'est comme si leur révolution, là, ça se termine, quoi. Ils y ont cru, mais là, c'est fini, quoi. Alors, moi, ça me rend un peu triste, quand même, de voir ce changement. Même s'il y a quand même du positif, je dirais, c'est vrai que c'est bien de pouvoir voyager, mais bon, je ne pense pas que je retournerai à Cuba pour le voir comme si c'est un pays capitaliste. Euh, j'ai envie de rester sur ce que c'était quand j'y suis allée. J'ai envie de revoir, de garder mes souvenirs d'un peuple qui était fier, qui était gai, où j'ai pu en fait me reconstruire aussi. Alors ça m'a beaucoup aidé pour ma féminité. C'est vrai que j'ai rencontré j'ai été amoureuse du peuple, mais j'ai aussi aimé beaucoup d'hommes à Cuba. C'est des hommes les Cubains sont très séducteurs, c'est des hommes qui sont très galants. Alors même si on les considère comme des machos, c'est vrai que il y a une scène, je me rappelle quand je me baladais dans les rues à La Havane, presque tous les 10 pas, il y avait un homme qui me clamait des poèmes ou qui me disait des choses un peu, qui me disait des phrases plus ou moins, euh, comment dire, plus ou moins pour me faire venir avec eux, pour me faire aller avec eux. Même s'il disait à toutes les femmes qui passaient, mais bon, c'était dit d'une belle façon, c'était un peu poétique et c'était joyeux, c'était voilà, c'était agréable à entendre. Donc c'est des dragueurs, c'est vrai, c'est des séducteurs et c'est là-bas que j'ai pu aussi retrouver une sexualité beaucoup plus épanouie, beaucoup plus joyeuse. Euh, c'est vrai que moi, ça m'a vraiment chamboulée parce que c'est une vie qui était vraiment différente de ce que je pouvais vivre en France. J'ai appris la résilience, j'ai appris à être positive. Parce que même si beaucoup de Cubains me disaient souvent no es facile, ça veut dire que c'est pas facile, mais il y en avait aussi beaucoup qui me disaient todo se resuelve. Et là, c'est que tout se résout, quoi. Même n'importe quel problème, il y a toujours une solution. Alors, voilà, c'est surtout le peuple cubain, en fait, que j'ai beaucoup aimé. Et là, je voudrais saluer tous mes amis cubains, que ce soit en France ou à Cuba. Je pense souvent à eux. Et, euh, et voilà, je vais terminer cette vidéo sur ces phrases et je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou des questions si vous voulez, je vous répondrai. Et à très bientôt. Bonne fin de journée, au revoir.